Bienvenue à toutes celles qui sont en direct et celles qui sont en replay. Bienvenue dans cet atelier qui va durer à peu près 3/4 d'heure à 1 heure, selon s'il y a des questions ou pas. Donc, le thème d'aujourd'hui de cette masterclass offerte, c'est pourquoi tu n'as pas encore atteint les 2000 € de chiffre d'affaires par mois et comment y arriver sans t'épuiser. Et là, je mets parole d'une memepreneur qui fait ce métier depuis 9 ans et qui atteint qui fait des chiffres d'affaires dans les 6 chiffres. Donc, j'ai de quoi vous apprendre les filles. Voilà. Je vais me présenter parce que certaines, vous ne me connaissez pas, peut-être. D'ailleurs, dites-moi dans le chat ou en replay, vous le mettez en commentaire si vous me connaissez, comment vous m'avez connu. Bref, et présentez-vous aussi. Qui vous êtes, quel âge vous avez, est-ce que vous êtes dans le milieu de la thérapie, ça serait mieux, dans la relation d'aide, ou est-ce que vous avez envie de vous former? Bon, dites-moi tout, j'aime bien savoir à qui je parle, tout simplement. Moi, j'ai envie de vous parler, de créer du lien avec vous, donc c'est important que vous notiez ça, d'accord les filles? Donc, aujourd'hui, on va voir 2 points. Les 3 erreurs courantes qui t'empêchent d'atteindre ton chiffre d'affaires de 2000 €, d'accord? Attention, d'ailleurs, tu peux noter toi aussi, quel est le chiffre d'affaires que tu as envie de faire? Dis-moi, dis-moi. Je t'ai posé beaucoup de questions là en quelques petites secondes, mais moi j'ai envie de savoir. Donc n'hésite pas à me marquer tout ça et je lirai bien sûr les commentaires. Et ensuite, ma méthode simple pour optimiser ton temps et effort tout en restant en ligne avec tes valeurs. Ok? Donc, je vous invite à prendre de quoi boire, un petit thé, une petite tisane. Moi, je suis à l'eau parce que j'adore boire mon eau dans une... Oui, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, et ensuite, prenez de quoi noter, surtout. Alors moi, je suis Vanessa Gonzalvo, on m'appelle Vani, V-A-N-I. Je suis la fondatrice depuis 2015 de Vibra Coaching. Moi, j'ai un master de psychologie. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à des méthodes holistiques, énergétiques, spirituelles, d'accord, depuis 2015. Ça, je me suis formée à tout ça depuis 2015. À la base, j'accompagne les femmes, moi. D'accord? Pour qu'elles soient elles-mêmes, pour qu'il n'y ait plus cette souffrance en elles et qu'elles puissent vivre la vie de leurs rêves. Je caricature, mais c'est ça. Et en fait, en 2018, j'ai décidé de faire un virage et j'ai décidé d'accompagner les femmes entrepreneurs. Parce que toutes les femmes que j'avais en psychothérapie, elles voulaient à un moment donné devenir entrepreneurs. Donc en fait, je suis passée d'un accompagnement thérapeutique coaching à un accompagnement personnel, donc, à un accompagnement pour créer leur business. Et moi, en 2018, mon entreprise était déjà avec, je pense qu'en 2018, j'avais déjà dépassé les 80 000 € de chiffre d'affaires, je crois. Je me rappelle plus. Donc voilà. Oui, super. Alors Nora qui nous dit qu'elle est coach, super. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus votre spécialité, d'accord? Et je t'ai connue par la formation sur les constellations de l'âme, très bien. Et Alexandra nous dit 2000 € minimum en complément de ton job. Ok, Alexandra, donc je pense que je te connais, si c'est toi. Et donc tu es thérapeute aussi, d'accord? Ça serait bien, voilà. N'hésitez pas à marquer. Alors je dois avoir les noms de famille pour certaines personnes. Si vous pouvez me mettre votre prénom, comme ça je peux voir, c'est peut-être mieux. Donc les filles, donc j'ai décidé de passer du côté de l'accompagnement des entrepreneurs pour permettre à avoir un business qui te permette de vivre de ton activité. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, où on travaille avec moi tant le côté stratégique, d'accord, que le côté blocage inconscient, mindset, etc., etc. Et ensuite, j'ai accompagné les femmes thérapeutes. C'est-à-dire que j'ai créé mon école de thérapie pour former réellement des vrais thérapeutes au métier de la thérapie, au métier vraiment de la psyché de l'être humain. Et ensuite, j'ai créé des outils thérapeutiques ou des concepts thérapeutiques, c'est-à-dire j'ai développé tout ce qui est blessure de l'âme, guérison de l'enfant intérieur, etc., etc. Donc j'accompagne moi en présentiel et en distanciel. Je me trouve dans les Landes actuellement. Depuis maintenant 3 ans, je suis revenue sur mes terres natales, mais avant j'étais à Toulouse. Donc voilà, donc j'accompagne les femmes à être heureuses. Je vais raccourcir
Voilà. J'accompagne les entrepreneurs à avoir un business qui leur permette de vivre de leur activité et un business aligné à leur vie, d'accord? Et ensuite, j'accompagne aussi les thérapeutes dans la formation de vrais thérapeutes. Voilà ça. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler de ce qui te permet pas d'atteindre les fameux 2 000 euros, d'accord? Donc, on va y aller. Vous êtes prêtes, les filles? Alors, bon appétit à celles qui mangent, d'accord? Nora, coaching, libération et blocage émotionnel. J'attends les autres participantes de me dire, les filles, où c'est que vous en êtes, ou peut-être que vous êtes en train, vous êtes peut-être pas encore installées officiellement. Dites-moi tout, j'aime savoir. Alors, les 3 erreurs courantes, il y en a d'autres, les filles, mais les 3 erreurs courantes que j'observe, moi, depuis maintenant 9 ans que je suis dans le milieu, c'est que, première chose, quand les femmes viennent à moi en coaching individuel, dans mes accompagnements individuels ou mes accompagnements de groupe, la première des choses, c'est le manque de clarté. Il y a 2 choses sur le manque de clarté. Donc, premier point, les filles, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté sur le client en lui-même, coup de cœur. Qui est à qui elle parle, d'accord? Donc, moi j'aime dire que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc en fait, si tu penses que parler à tout le monde va t'amener du chiffre d'affaires, tu te trompes. Plus tu deviendras une experte. Ça peut être une experte en sensibilité, ça peut être une experte en blessure de l'âme. Peu importe dans quoi tu es spécialisé, c'est important, ça, vraiment, de l'affirmer. C'est important d'être dans cet entonnoir, ok? Donc ça va être très très important, les filles. C'est vraiment ce manque de clarté sur le client coup de cœur, ok? Donc ça, dans mes accompagnements, on le travaille vraiment en profondeur. Il y a tout un panel, d'accord? Ensuite, dans ce manque de clarté, il y a un manque de clarté sur votre business en règle générale. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une vision de chef d'entreprise. Et ça, pour moi, c'est le problème majeur. Ce manque de clarté sur votre business, sur avoir le recul nécessaire, vous ne pensez qu'en thérapeute. Ce que vous êtes à la base, c'est que vous êtes dans un métier de relation d'aide, praticienne, en EFT, en énergétique, peu importe, est-ce que vous êtes en coaching. Sabrina me dit qu'elle aime, par l'atelier des blessures de l'âme. On a beaucoup discuté, mais oui, sur les réseaux, par Instagram, on a beaucoup discuté, si je ne me trompe pas. Et toi, donc, tu es en plein en tant que sophrologue, super. Donc là, ça va être important. Donc ça y est, tu y es là. Donc ça veut dire que là, si tu veux, combien tu veux atteindre Sab? Et Nora non plus, tu m'as pas dit. Dites-moi les filles, à combien vous voulez être tout ça? Et en fait, ça sert à rien d'attendre d'avoir fini votre formation, parce que déjà, s'il y a les blessures de l'âme, si vous y êtes, il faut y aller les filles. Il faut vraiment y aller. Et en fait, dans ce manque de clarté, donc là j'ai dit le client coup de cœur, mais pour moi, le plus gros, c'est le manque de clarté sur votre posture en tant que chef d'entreprise. Vous avez votre casquette de thérapeute que vous assumez plus ou moins, ça va dépendre où c'est que vous en êtes dans votre parcours, d'accord? Certaines, là, ça y est, l'assument pleinement, leur métier, vraiment passion, comme j'aime dire. Et certaines sont encore au balbutiement. Donc déjà, il va falloir assumer ça aussi. Mais ensuite, si tu veux pouvoir vivre de ton activité, il faut que tu assumes d'être une chef d'entreprise. Si tu n'assumes pas cette casquette, si tu n'assumes pas cette posture, si tu n'assumes pas dans ton être que oui, tu es une chef d'entreprise et que pour le coup, il n'y a pas cette clarté d'esprit, bien en fait, tu ne pourras ni énergétiquement, ni stratégiquement y aller dans ton entreprise. Donc, premier point très très important les filles, l'erreur la plus courante, c'est ce manque de clarté. Manque de clarté, donc on prend en hauteur le côté chef d'entreprise et après le fameux déjà à qui tu parles. Toute société, ce point-là sur à qui on parle, vous pouvez regarder toutes les sociétés. Vous pouvez prendre Apple, je prends quelque chose de grand. Un premier palier vive de 2 000 euros. Ok.
Euh, Apple, vous pouvez prendre, là hier, je suis allée assister, on m'a invité à assister à un lancement d'une plateforme plutôt, une plateforme qui met en, ah, je sais pas comment elle s'appelle, je suis désolée, je me rappelle plus, qui met en place qui met une visibilité gratuitement pour des entrepreneurs qui veulent se faire connaître en vie. Voilà. Et donc, il faut assister à une masterclass offerte qui explique le fonctionnement. Et donc, j'ai été invitée, donc j'ai voulu aller voir comment ils présentaient. Et en fait, je me suis dit, ça tombe pile poil aujourd'hui, c'est une plateforme, hein, c'est une plateforme. Eh bien, ils ont un client. Quand... apparemment ça bug. Dites-moi si ça bug les autres, les filles. Dites-moi. En replay, ça buggera pas. En fait, dites-moi les filles. En fait, ça, la personne qui faisait la masterclass, elle parlait à un client coup de cœur. Elle parlait à une catégorie d'entrepreneurs. Et là, je me suis dit, on est sur une plateforme. Donc en fait, tout ce qu'il disait, ben c'est super, ça fonctionne, donc ça doit être de ton côté. En fait, c'est vraiment tous les professionnels, quand on crée une entreprise, qu'elle soit en auto-entreprise ou qu'elle soit en société, peu importe, ben en fait, tout le monde sait à qui il parle. Tout le monde. Les plus grands comme ceux qui débutent, mais qui ont été formés au marketing, le savent. Quand tu vas dans une école de marketing, je n'ai jamais fait d'école de marketing, moi je n'ai qu'un master, je n'ai qu'un master en psychologie, et ensuite moi j'ai été par contre dans une société dans laquelle pendant 6 ans ou 7 ans, j'étais responsable de recrutement et de formation, et donc j'apprenais la vente. Pour le coup, j'apprenais le marketing puisque c'était une société où on vendait. D'accord? Donc j'ai appris ça. Et en fait, tu sais à qui tu parles. Dans ces sociétés-là, dans les écoles de marketing, on t'apprend que tu dois connaître par cœur ton client, ton avatar, ton client cible, peu importe. Sauf que moi, je le fais travailler différemment parce que vous êtes thérapeute. Et quand on est thérapeute, c'est différent. D'accord, les filles? On le fait travailler différemment parce que, et c'est ce que moi, c'est ce que j'aime dire, c'est que être un coach business pour des entrepreneurs thérapeutes, c'est différent qu'un coach business qui vend des formations en ligne, mais qui est absolument ni coach ni rien, et qui vend juste, voilà. En fait, c'est différent. Il y a plein de facteurs différents, et vous savez que j'en parle assez souvent par rapport à ça. D'accord? Donc ça va être important. Donc, ce manque de clarté, ça explique déjà pourquoi vous n'avez pas 2000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième erreur, c'est que vous n'avez aucune stratégie en présentiel ou en distanciel. Et je vais rajouter une phrase importante, de manière régulière, constante. Voilà. Cette phrase-là est très très importante. Déjà, une absence de stratégie, ça arrive pour beaucoup. D'accord? Certaines pensent en avoir une, mais en fait, elles fonctionnent au coup de cœur. Ah là, j'ai envie de créer cet atelier-là, j'y vais, bam, elles y vont, elles le créent, elles le sortent. Oh mais mince, il y a personne. Comment ça, il y a personne? Je demande. Ah ben oui, j'ai fait mon atelier. Non, j'ai proposé mon atelier. Ben imaginons, j'ai proposé mon atelier le 10 septembre et mon atelier, il était aujourd'hui le 17. Ok? Donc tu as mis 7 jours. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait un post ou deux et j'ai rien eu. Ou j'ai posé un flyer chez un commerçant et j'ai rien eu. Ok, c'est pas ça une stratégie. Ce n'est pas ça une stratégie. Une stratégie, ça se réfléchit. Est-ce que ça déjà, les filles, dans le manque de clarté, est-ce que vous vous reconnaissez? Et est-ce que l'absence de stratégie en présentiel et en distanciel de manière régulière, constante, dans ce que je dis, vous vous reconnaissez? Celles qui sont en replay, n'hésitez pas non plus à le dire. Ok? Donc moi, ce que j'observe vraiment, les filles, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Vous ne pensez que en termes d'impulsion, d'intuition. En côté, vous ne pensez jamais en termes de chef d'entreprise. Jamais. Et ça, c'est bloquant, forcément. Donc les filles,
là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important de vous poser et à un moment donné de vous dire, bon, je suis chef d'entreprise, donc stop, maintenant j'arrête d'avoir ce manque de clarté, de ne pas m'assumer, etc. Et ensuite, en tant que chef d'entreprise, mon rôle, c'est quoi le rôle du chef d'entreprise? Le rôle du chef d'entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Donc son but, c'est de trouver des clients. Et par contre, dans ta casquette de thérapeute, c'est de faire ton métier passion, d'accompagner, etc. Tu peux créer aussi. Chef d'entreprise, crée aussi des nouvelles choses pour se faire connaître, etc. Donc ça va être important, les filles. L'absence de stratégie est indispensable. Les stratégies sont indispensables pour avoir 2000 € de chiffre d'affaires. Attention, les stratégies peuvent être complémentaires entre le présentiel et le distanciel et peuvent être différentes aussi. D'accord? Il va falloir savoir si votre business il n'est qu'en présentiel ou est-ce qu'il n'est qu'en distanciel ou est-ce qu'il est les deux. Peu importe, moi j'ai envie de dire, moi mon avis personnel, je vais vous le dire maintenant, je regarde si je ne l'ai pas noté avant. Ah non, je le dirai après. Ah, je suis allée, oui, je le dirai après ça, d'accord? Je reviendrai après sur ça. Alexandra, j'ai enfin débloqué mon client coup de cœur récemment et ça ouvre beaucoup de champs pour avancer. Je travaille encore sur la stratégie. Super. Bon, mais déjà, bravo à toi pour avoir travaillé ton client coup de cœur. Nous, on le travaille avec des questionnements précis. Les filles, je tiens à le préciser, c'est un travail très minutieux et beaucoup plus... Les gens pensent le travailler d'une manière simpliste. En fait, dans comment je le travaille moi, il y a une vraie... c'est même pas une méthodologie, c'est vraiment une profondeur et en fait, ça change de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc ça, c'est important aussi. Donc les stratégies, ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Troisième erreur, c'est que les gens, je t'ai dit tout à l'heure, absence de stratégie en présentiel et en distanciel de manière régulière, constante. C'est le troisième erreur, c'est que les gens ne sont pas dans la régularité. Et le fait, et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça va engendrer. Le fait de ne pas être constante dans ces stratégies, peu importe lesquelles, parce qu'il n'y en a pas qu'une stratégie, il y en a plusieurs stratégies à avoir, peu importe lesquelles, bien en fait, ça te pénalise parce qu'en fait, les gens ne créent pas un lien de confiance avec toi. Je m'explique en te donnant un exemple. Quand sur les réseaux sociaux, moi j'y suis depuis 9 ans sur les réseaux sociaux, d'accord? 9 ans. 9 ans, quasiment tous les jours. Alors, il y a des pauses de temps en temps, mais si on prend la globalité, c'est du 90%. Quand je vois, et je vais te dire très honnêtement, quand je vois les femmes qui arrivent et que je vais observer, parce qu'il y a toujours un audit quand on débute un accompagnement avec moi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas clair, ce n'est pas précis, et surtout, c'est avec il y a 2 mois, il y a 3 semaines, il y a 6 mois. Oh, dis donc, elle a posté 3 fois de suite en une semaine et plus rien pendant 2 mois. Tout ça, ça envoie de très, très, très mauvais signaux, les filles. Ça envoie des signaux que vous n'êtes pas stable, que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas professionnel. Ça envoie des signaux qu'on ne peut pas vous faire confiance. Parce qu'en fait, vous apparaissez... Alors, celles qui ont des blessures d'abandon, dans vos clientes, elles vont se sentir abandonnées. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quelqu'un qui commence à vous suivre. Imaginons que vous postez pendant une semaine et qu'il y en a qui aiment beaucoup, et du jour au lendemain, vous n'êtes plus là. Bien, en fait, les gens, ils passent à autre chose, et en fait, après, c'est trop tard. Donc, les réseaux sociaux, c'est une vraie partie de votre business. Quand vous décidez de l'utiliser, faut y aller. Et moi, je donne toujours cet exemple, donc tu le sais déjà cet exemple, mais j'aime te le répéter parce que en fait, la répétition fait toute la différence dans les accompagnements. C'est quoi? Si tu es une boutique en présentiel, qu'est-ce qui va se passer? Tu es ouverte tous les jours.
tous les jours dans tes horaires d'ouverture et tes jours. Et que tu sois malade, entre guillemets, que tu sois que tu sois en prémenstruel, que tu sois pas bien, que tu aies eu des difficultés dans ta maison, que ton business ne roule pas, tu es présente pour ta clientèle. Je donne toujours cet exemple d'un magasin de fringues. Les gens ne savent pas si ça va pas, ils ne savent pas. Par contre, toi tu es présente, tu fais ton job, tu crées du lien, tu es vraiment à l'intérieur, t'es toi. D'accord? Mais si t'es fermé, un jour sur deux, parce qu'un jour t'as mal à l'orteil, que le lendemain t'as un début de mal à la gorge, que, bon je sais pas, hein, et les mettre en place. Oui, je reviens après. Sab, elle me pose une question très intéressante, je vais y répondre. Eh bien, en fait, ça, les filles, ça va être vraiment hyper important de vous rendre compte que ben, si la personne, elle se ferme pour tout et n'importe quoi, une fois vous allez y aller, à vous dire, ah mince, c'est fermé, bon, je reviendrai demain, parce que j'ai quand même bien envie, ça m'intéresse. Le lendemain, c'est encore fermé. Oh mince, bon, très bien. Mais au bout d'un moment, ah, le surlendemain, vous y allez, très bien, vous dites, oh, c'est sympa, je reviendrai. Et à chaque fois, vous y allez, c'est fermé un coup sur deux. Vous trouvez, en fait, ça envoie un très mauvais signal. Vous direz qu'elle n'est pas professionnelle, que ce qu'elle nous fait, elle. Et hop, vous arrêterez d'y aller. Voilà. Donc, que tu joues à m'imiter. C'est quoi ça, Alexandra, que tu joues à m'imiter? Je sais pas ce que ça veut dire. À quel moment? Dis-moi tout. Donc, en fait, les filles, là, ça va être vraiment important de vous rendre compte à quel point, là, le fait de ne pas être régulière dans vos stratégies, que ce soit en présentiel, il y a des stratégies à mettre et des très très bonnes en présentiel, et des stratégies... Ah, parce que tu as cumulé les bobos. Oh non, j'ai pas fait ça, non. Je me serais pas permise, mais en effet, une personne qui ne peut pas mettre quand elle a ouvert son entreprise, elle disparaît au moindre coup dur parce qu'elle n'a pas de clients, parce qu'il n'y a pas de like. C'est ce qui arrive souvent. Voilà pourquoi les gens ne font pas les réseaux. Parce qu'en fait, vous avez peur des réseaux sociaux de vous retrouver face à personne. Vous avez peur au pas de like, vous avez peur au pas de commentaires, vous avez peur au pas de réaction à ce que vous dites. Ou vous faites une masterclass et que vous arrivez où il n'y a personne. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va vous regarder en replay. Ça veut dire qu'il y a personne qui va lire vos posts et qui, en fait, les ont lus, mais ne likeront pas. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai fait des dizaines de lives où il y avait personne. Et pourtant, derrière, il y a eu des ventes. Mais je suis là, je suis investie. Et mes clientes qui font 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 euros de chiffre d'affaires, c'est parce que 10 000, j'en ai qui font dans les 100 000. C'est parce que elles sont là, présentes. Elles ont des stratégies, elles sont claires. Et ça, c'est indispensable. Ensuite, alors, je vais répondre là à la question de Sabrina qui dit « Pas envie de me montrer sur les réseaux sociaux ». Alors, si ta stratégie de... Alors, il y a deux points. Déjà d'une, même s'il y a une stratégie sur les réseaux sociaux, tu n'es absolument pas obligé de te montrer. D'accord? J'explique pourquoi moi, je trouve que c'est intéressant de se montrer quand on est dans le milieu de l'accompagnement de... Voilà, ça j'ai déjà expliqué, et ça on peut en reparler, voilà. Mais si vraiment tu n'as pas envie, ben, c'est ok. Mais par contre, ben, il y a l'écrit, il y a plein de choses. En fait, sur les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé de faire des vidéos, d'accord? Surtout sur Insta, tu n'es pas du tout obligé, ça peut être les réels, on n'est pas obligé de te voir, on peut te voir de dos, il y en a qui créent des avatars, voilà, tu peux faire ça. Il y a pas besoin de se montrer pour y arriver. Vraiment pas du tout. D'accord? Donc ça, voilà. Après, il y en a qui n'ont pas envie de faire la stratégie des réseaux sociaux. Bah, si t'es pas en ligne, si tu ne travailles pas en distanciel, bon, j'ai envie de te dire, c'est ok. Si tu travailles en présentiel, ben, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Même si je pense que la stratégie des réseaux sociaux est importante, même en présentiel. D'accord? Mais ça, c'est un autre point on peut discuter. Mais si tu me dis que tu veux faire la stratégie des réseaux sociaux, mais que tu ne veux juste pas te montrer, c'est faisable. Aucun problème. Moi, j'ai des clientes qui ne se montrent jamais et elles fonctionnent. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc tu me dis que tu veux le faire en distanciel. Donc si tu veux le faire en distanciel, les réseaux sociaux sont indispensables. Mais tu n'es pas obligé de te montrer. Aucun problème.
Bon, après, quand on me connaît, des fois, petit à petit, au bout de 6 mois, vous commencez à vous montrer, voilà. Mais si après, il y a des raisons personnelles, des fois de religion, des fois parce que il y a des problématiques de famille ou des choses comme ça, aucun problème. Ça, il y a aucun problème. Voilà. Donc ça, on peut réussir sans ça. D'accord? Par contre, si c'est le distanciel, que tu veux faire que du distanciel, ah, il va falloir avoir une stratégie béton dans les réseaux sociaux, mais d'autres choses aussi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux quand on fait du distanciel. Ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on en reparlera. Donc, je reviens, excusez-moi, sur l'erreur. L'erreur, c'est que vous n'êtes pas présente, vous n'êtes pas régulière, vous n'êtes pas constante dans vos stratégies, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et ce qui fait que cette absence de stratégie va avoir un impact sur le lien que vous allez créer avec les gens. Et ce lien-là, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas ce qu'on appelle un transfert en thérapie, donc là vous avez la casquette de chef d'entreprise quand vous êtes dans les stratégies, mais ce que vous montrez, c'est quand même votre métier passion. Donc il n'y a pas, le travail se fait parce qu'il y a un transfert qui se fait. Donc s'il n'y a pas ce transfert qui se fait, donc ça s'appelle un lien de confiance, ça ne fonctionnera pas. Donc ça va être important. Ok les filles? Ensuite, ça ce sont les 3 erreurs. Le manque de clarté, l'absence de stratégie et le fameux créer un lien de confiance. Un lien de confiance, ce n'est pas forcément que parce que les gens vont venir vous parler en message privé ou qu'en présentiel, ils vont vous parler. Le lien de confiance, c'est être constante dans ce que vous mettez en place. Et si derrière, il y a de la communication, ben là, tout est gagné. Ok, donc ça, c'est important. C'est ce qu'on voit, moi, dans mes accompagnements. Ça, je le fais vraiment, je fais attention par rapport à ça. Donc voilà les 3 erreurs. Donc, voyez déjà où c'est que vous en êtes par rapport à ça. Si vous débutez, il y a tout à construire. Et ça, j'adore. Ma méthode, ensuite, simple pour optimiser ton temps et tes efforts tout en restant aligné avec qui tu es. Par exemple, toi, Sabrina, quand tu me dis que tu n'as pas envie de te montrer sur les réseaux, et tout en liant aussi une vie de famille, d'accord? Ou une vie de femme, tout simplement. Premièrement, c'est le côté mindset. Eh oui, je ne parle pas de stratégie. Ma méthode, en tout premier, c'est le côté mindset. Je vais te demander de prioriser les actions qui te mettent en haute vibration. Ça veut dire que ça, ce sont des actions à haute valeur ajoutée. Pour moi, en tant que chef d'entreprise, je ne te parle pas en tant que thérapeute, en tant que chef d'entreprise, il y a ce que j'appelle moi des non négociables. Les non négociables, je n'en parlerai pas ici aujourd'hui, mais je vous ai mis en story des petites choses sur ça. Si vous avez envie de m'en parler, on en parle en story Instagram, ok les filles? Ou en message privé, vous pouvez venir aussi en message privé Facebook ou Telegram. Il y a des actions, pour moi, non négociables dans un business, d'accord? Mais avant ces actions-là non négociables, moi ça tombe bien, ces actions non négociables, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me met en haute vibration. Donc moi, je vais vous demander de travailler votre mindset parce que votre mindset, c'est ce qui vous permet d'avancer. C'est ce qui vous permet d'avoir des actions alignées, d'accord? Donc pour cela, moi, je ne travaille pas en faisant d'abord ce qui me fait chier, clairement. Moi, je travaille pas avec ce qui m'embête tous les jours. Moi, la compta, tout ça, c'est pas ça. Et je n'aime pas faire ça dans mes matinées quand je débute. Moi, ce que j'aime faire, je l'ai déjà dit via Telegram, moi, ce que j'aime faire, c'est communiquer. Moi, ce que j'aime faire, c'est ça. C'est vous coacher, c'est analyser, c'est communiquer avec vous. Donc moi, mes journées commencent tout le temps par ça. Et ensuite, ça me permet, donc finalement, je fais mon métier, tu vas me dire. Mais en fait, je fais mon métier de thérapeute, mais en même temps, c'est un métier de stratégie aussi. Alors, moi, je ne le vois pas comme une stratégie. Mais quand je suis avec mes clientes, c'est absolument pas de la stratégie. Mais quand je fais des stories, quand je fais des réels, quand je fais tout ça, c'est de la stratégie.
mais de la stratégie que j'aime. Parce que je suis en train de parler, je suis en train d'enseigner, je suis en train de former, je suis en mode mentor, je suis en mode coach, je suis en mode thérapeute. Et ça, c'est ce qui me met en haute vibration. Et ensuite, ben ma journée, ben j'enchaîne. Puisque je suis en haute vibration et que mon mindset, il est positif, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben j'enchaîne avec ben, tout ce que j'ai noté sur mon planning. Alors oui, moi je ne fonctionne pas comme tout le monde sur ça. Ça, j'en reparlerai à celles avec qui je travaille après. Ou des fois, j'en donne des astuces sur les réseaux. C'est que vraiment, ben en fait, tout ce que j'ai à faire dans ma semaine, des fois, je la fais en une journée. Parce que tout simplement, le fait de prioriser ce qui me met en haute vibration tous les matins, ça me donne une énergie de fou. Mon mental va bien. Et ensuite, ben, j'y vais quoi. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, moi, je sais dans quel team je suis. Je suis team du matin pour être tranquille l'après-midi. Et donc ça, c'est hyper important. Parce que pour le coup, c'est le deuxième point de ma méthode, c'est créer un cadre clair et flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me connais par cœur dans mon fonctionnement, dans mon énergie, dans comment je suis dans mon stress, comment je suis quand je suis en paix, etc. Donc je sais que moi, je suis beaucoup plus... Il y en a, c'est pas du tout ça. Pour ça, je te donne un exemple. Moi, je sais que j'ai besoin de faire d'abord toutes les tâches le matin. En fait, j'ai besoin, tout ce qui est non négociable pour moi dans mon business, et ça tombe bien, c'est ce que je me mets en haute vibration, j'ai besoin de le faire en priorité. Quasiment tout. Alors des fois, il y a des petites choses l'après-midi, mais en globalité. Parce qu'en fait, je sais que ça, c'est fait, et après, je me sens bien. Voilà. Mais par contre, moi, l'après-midi, c'est souvent du temps, alors, soit parce que j'ai des coachings, encore, soit c'est du temps de repos. C'est du temps où je vais chercher ma fille au collège à 15h ou à 16h. Aujourd'hui, c'est 15h. Vous voyez, j'ai du temps en fait pour moi, pour lire, pour me faire des formations, pour créer des fois des formations aussi, pour la créativité, pour le repos. Parce que je répète, quand on est thérapeute et entrepreneur, le repos est non négociable. Le repos fait partie vraiment de prendre soin de soi. Et ça, c'est hyper important. Parce que le repos en tant que thérapeute, on est là pour aider les autres. On est là pour les accompagner. Mais si nous-mêmes, on n'est pas bien, alors ça ne veut pas dire qu'il y aura un impact, mais il faut qu'on soit de bonnes dispositions. Et donc ça, c'est important. Donc en fait, créer un cadre clair et précis pour soi, de comment on travaille en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important. Et ça permet d'avoir du temps. Ça permet d'optimiser son temps, ses efforts, tout en restant aligné avec sa vie de famille, sa vie personnelle, sa vie de femme, tout simplement, et en étant aussi dans ses valeurs. Donc ça va être important. De créer un cadre clair et flexible, ça veut dire qu'on peut s'arranger. Si vous êtes trop strict, ça va vous mettre en stress, donc ce n'est pas le but. Vraiment, c'est de regarder votre planning et de regarder votre fonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde énormément. Et moi, je vous questionne beaucoup en accompagnement. Énormément, énormément. Donc ça va être très, très important, les filles. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce deuxième point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les filles. Et le troisième point, pour atteindre votre temps, votre effort et ne pas passer trop de temps dans des choses qui ne vous ramèneront pas des clients, parce que c'est aussi ça le but, et qui vont vous épuiser, mais c'est encore d'avoir des stratégies. Et oui, plus vous aurez une stratégie claire, précise, et vous allez vous y tenir, avec des axes d'amélioration, des axes de rectification, mais une stratégie que vous allez tenir sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que quand on me dit « Ah, mais ça marche pas sur les réseaux sociaux », ben c'est normal. Un algorithme, il ne met pas une semaine pour comprendre comment tu es. Donc ça demande plusieurs semaines, ça va jusqu'à 3 à 4 mois. Donc oui, c'est pas facile, il faut s'accrocher, mais c'est pour ça qu'on met d'autres choses en place. Et en fait, les stratégies pour atteindre ton CA, ça te permet d'avoir l'esprit tranquille. D'accord?
en revenu cash, ça veut dire d'un coup, ou en revenu récurrent, les gens payent en plusieurs fois. Ça va te permettre ça, parce que les stratégies que tu vas avoir vont te permettre d'avoir cette tranquillité d'esprit. Les stratégies, elles sont adaptables selon que tu es en présentiel ou en distanciel, ou les deux. Et selon les personnes, je ne fais jamais travailler les gens de la même manière. Je m'adapte à eux, même s'il y a une base bien évidemment commune, vraiment, voilà. Mais après, je m'adapte. Comme tout à l'heure, Sabrina, mais tu veux pas te montrer, il n'y a pas de souci. On travaillera différemment. Voilà, ça c'est important. Pourquoi moi je crois qu'en 2024, 2025, je crois fermement aux stratégies qui cumulent les deux. Ça veut dire que moi, je crois aux stratégies qui cumulent le présentiel et le distanciel. Je m'explique. Pendant des années, on n'a été que dans le présentiel. Forcément, il n'y avait pas d'Internet. C'était facile, d'accord. Est arrivé Internet et Internet, alors moi je suis arrivée à la sphère en 2015, c'était encore Internet, le coaching, la thérapie se faisait pas du tout encore en ligne, hein, vraiment. Donc moi j'ai débuté quand même que en présentiel. À partir de 2016-2017, ça a commencé à être de plus en plus en ligne et moi j'ai été une des précurseurs dans le monde de la thérapie, dans le monde de la psycho, je peux vous dire que j'étais même une grande précurseur parce qu'il n'y en avait aucun. Dans le milieu du coaching, il y en avait plus. Mais dans le milieu de la thérapie pure, personne. Donc moi, j'ai pris ce créneau-là en octobre, le 1er octobre officiellement, 2017, j'ai été qu'en ligne. Donc j'ai basculé du présentiel au en ligne. D'accord? En 2020, donc jusqu'en 2017-2020, ça a commencé à monter petit à petit, mais les gens étaient encore réfractaires, mais pas tout le monde. Mais moi, ça a très bien fonctionné, je faisais dans les 6 chiffres, je faisais 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, aucun problème. Est arrivé le Covid. Et le Covid a forcément fait basculer le présentiel a pas du tout été mis en avant. On est tous passés en distanciel. Forcément, les psys ont continué. Ça a ouvert énormément de choses. Ok? Donc, ça a été l'apogée du en ligne. Mais pour le coup, il y a eu un dysfonctionnement, un déséquilibre entre pendant trop d'années que du présentiel et on dénigrait à un moment donné le distanciel. Et ensuite, c'était on dénigre le présentiel et on ne met en valeur que le distanciel, que le en ligne. Sauf que ça, ça a eu, comme tout déséquilibre, à un moment donné, dans tout excès, il faut revenir à l'équilibre. Et là, c'est ce qui se passe depuis maintenant 2022, 2023, et là, cette année, c'est en train de s'accélérer, mais en 2025, ça va être vraiment l'équilibre. Pour les gens qui sont... Alors, il y a des personnes, elles ne pourront jamais être en distanciel. Quand on fait des massages, c'est... Bon, voilà. Mais dans le monde de la thérapie, moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire les deux. Ça vous double les stratégies, peut-être. Mais de toute façon, même en présentiel, moi, j'invite à faire des réseaux sociaux parce que c'est ta vitrine, c'est ta carte de visite. Donc, peu importe que ce soit du distanciel ou du présentiel, les réseaux sociaux, pour moi, sont indispensables maintenant. C'est ma vision des choses, chacun a le droit d'avoir sa propre vérité, je tiens à le dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les gens ont besoin de contact. Avec tout ce qui s'est passé en distanciel, les gens ont besoin beaucoup de contact. Donc les sociétés, comme la mienne, où on peut être en distanciel et en présentiel comme la tienne, foncez. Et moi, je travaille avec ces femmes-là et toutes mes clientes, on met en place les deux côtés, le présentiel et le distanciel. Je vous invite, et il y a des stratégies très fortes à mettre en place, vraiment. Et ça vous permettra de toucher en local, mais ça vous permettra de toucher la francophonie. Et si vous parlez anglais ou espagnol ou notre langue, ça vous permet de toucher le monde. Moi, je suis pas bilingue, ni trilingue, ni rien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc pour moi, les stratégies vont être vraiment importantes et je crois à 100% moi en maintenant et en 2025, c'est sûr et certain, ce distanciel et présentiel. Le fait d'être bien cadré, le fait d'avoir les bonnes stratégies, tu vas gagner un gain de temps, tu ne vas pas t'essouffler, même si on peut penser le contraire en se disant mais s'il y a double stratégie, si après... Non, tu verras que ça te permettra au contraire de ne pas t'épuiser parce que le fait d'avoir un peu de distanciel, un peu de présentiel, tu vas mixer, ça va être créatif, ça va être, tu ne vas pas t'ennuyer et ça, au niveau du mindset, ça va te faire beaucoup de bien.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà ce que j'avais envie de dire. Mais s'il y en a qui ne veulent faire que du présentiel et d'autres du distanciel, il n'y a pas de souci. Pardon. Pardon les filles. Désolée, c'est qu'ils sont en replay. Vous allez m'avoir un gros plan, ça va être sympa ça. Donc voilà ce que je voulais dire les filles. Donc ça va être très très important les filles de vraiment euh, se poser et se dire je veux atteindre 2 000 € de chiffre d'affaires par mois tout en ayant un équilibre de vie, un business au service de sa vie. C'est faisable. Vous ne devez retenir qu'une seule chose les filles aujourd'hui, c'est que c'est faisable. Ça paraît peut-être une montagne pour certaines, ça fait peur peut-être, mais c'est faisable les filles. Je vous le promets que c'est faisable. Au contraire, c'est vraiment quelque chose euh, qui est plus que faisable, c'est à portée de moi, c'est exactement ça, c'est à portée de main dans quelques mois. Voilà ce que vous voyez, j'ai fait le lapsus. Dans quelques mois, vous aurez vos 2 000 € de chiffre d'affaires. Si vous appliquez ce que je vais vous enseigner, ce que je vous apprends dans mes accompagnements. Ok les filles? Sabrina me dit, Vanini, quand tu fais l'accompagnement, tu fais le marketing et le storytelling avec nous et les stratégies adoptées et les mettre en place. Bien sûr, c'est mon rôle. On travaille ensemble sur ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met ensemble tout, en fait. Tout votre business, on le met en place. Direct. Voilà. Vous repartez du 1. C'est 6 mois d'accompagnement en individuel et c'est hyper puissant. C'est 6 mois d'accompagnement et 180 jours avec moi parce que vous pouvez me parler tous les jours en message privé pour vraiment me dire Vanille, est-ce que tu peux aller voir ci, est-ce que tu peux aller voir ça, attends j'ai un coup de baisse au moral, hop, vraiment, c'est quelque chose d'important. D'accord? Donc les filles, si vous êtes prêtes, vous, à passer à l'action, que vous ne voulez pas attendre, parce que c'est ça le problème, vous voulez attendre de quoi? Vous voulez attendre quoi? C'est maintenant qu'on prépare ça. Que vous soyez pas encore officiellement, mais en fait tout se prépare en amont, les filles. Tout se prépare en amont. Moi, je me rappelle d'une de mes clientes, il y a quelques années, elle est maintenant, oui, dans les 6 chiffres, je pense, parce que là, ça fait 1 an que j'ai pas eu, on se parle comme ça, mais j'ai pas eu de nouvelles, je l'ai plus en accompagnement. Si, elle est dans les 6 chiffres, c'est sûr et certain. En fait, elle travaillait dans une banque et en fait, elle s'est reformée, elle a été dans le marketing, dans les sites internet, vous voyez, toutes les choses comme ça. Et en fait, elle a été en arrêt. Donc, elle a tout préparé en amont. On a travaillé pendant 6 mois en amont. Et en fait, elle avait pris 1 an d'accompagnement, elle. À l'époque, je faisais aussi 1 an. Maintenant, je fais 6 mois d'accompagnement et celles qui veulent renouveler, renouvellent. Et en fait, ces 6 mois d'accompagnement, donc 1 an pour elle, pendant les 6 premiers mois, on a tout mis au point. Puis elle a fait un travail de fou, vraiment un truc exceptionnel. Elle a ouvert, à la fin des 6 mois, elle a ouvert, ça y est, parce qu'elle pouvait ouvrir officiellement son entreprise. Elle était en auto-entreprise à l'époque. Depuis, elle est passée en société. Et en fait, ben, dès qu'elle a ouvert, tout était prêt, elle était conditionnée, elle était prête, elle avait déjà créé des liens avec d'autres personnes dans d'autres endroits, elle a déjà fait du réseautage. Son business a déjà généré rapidement, je crois qu'à l'époque, je crois qu'elle avait fait 3 000 €, je crois, dès les premières semaines. Parce que, ben ça y est, en fait, les gens étaient là, l'attendaient. Elle avait préparé le présentiel aussi, etc., etc. Et ensuite, on a mis en place pour augmenter, voilà. Donc c'est pour vous montrer à quel point on n'attend pas. On n'attend pas, on prépare. C'est comme quand vous préparez votre métier passion, vous vous préparez, vous vous formez. Ben, en fait là c'est pareil. On y va, quoi, on n'attend pas. Et celles qui sont déjà dans le métier, alors là il y a encore moins à attendre les filles. Là vous n'avez plus de perte de temps, parce que si vous perdez du temps, ben en fait c'est votre métier passion que vous ne faites pas. D'accord? On est bien d'accord avec ça. Vous ne faites pas votre métier passion. Et après, malheureusement ou pas, parce que c'est pas forcément malheureusement, ben des fois vous devez prendre un métier alimentaire, certaines. Et moi sur ça je suis ok. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y en a plein qui sont dans les métiers alimentaires et ensuite qui font ça à mi-temps. Ça, il n'y a aucun problème à ça et c'est même tout à fait respectable, aucun problème. Et il y a malheureusement une autre catégorie qui arrête tout. Et ça me fait du mal parce que tout simplement, elles n'ont pas mis toutes les chances de leur côté.
Donc les filles, peu importe votre situation, si vous avez envie que je vous accompagne, demandez-moi une séance découverte, d'accord? Vous m'envoyez un message, soit sur contact@vibracoaching.com, soit sur mon Instagram en message privé, soit sur Facebook, soit sur Telegram, peu importe, vous allez me trouver, hein, voilà, vous m'avez trouvé pour venir ici, donc vous me trouverez pour demander une séance découverte d'une demi-heure où on va parler de vous, pas de moi, on va parler de vous, de par rapport à tout ce qu'on vient de voir là. Vous allez me dire, et ensuite moi je vous dirai, est-ce que il vous faut un accompagnement, le mentorat décollage? Est-ce que c'est plutôt un audit? Est-ce que c'est plutôt les ateliers business? Peu importe. Ou un atelier, ou un accompagnement spécifique à vous, où je fais du haute couture, ce que j'appelle du sur-mesure. Peu importe. On s'adapte et on trouve ce qui est bon pour vous, pour te permettre de faire 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, tout en ayant une vie alignée. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, les filles. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les poser soit dans le chat, soit en ouvrant votre micro. Et celles qui sont en replay, c'est la même chose. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou en dessous, dans les commentaires. Vous n'hésitez pas. Dites-moi tout, les filles. J'attends vos réactions. J'attends... Voilà. Dites-moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'attends encore quelques petites secondes pour voir s'il y a une question. Si vous la notez, ça prend un peu plus de temps forcément. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, on se retrouve via les messages privés ou via mes réseaux sociaux pour continuer d'échanger. Et j'ai hâte de vous accompagner, les filles, pour vous voir décoller. Ouais, c'est pas mal ça. Pour vous voir décoller. Est-ce que tu aides pour l'administratif, les débuts pour ouvrir son entreprise? Alors, c'est pas ma spécialité, je vais être très clair. Mais après, s'il y a besoin de conseils, je l'ai déjà fait. Mais en général, je vous conseille d'être dans l'auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, c'est très, très, très facile. Voilà. Alors, et toutes les stratégies pour ouvrir son entreprise, mais ça, c'est le but de l'accompagnement. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que tu entends stratégie pour ouvrir son entreprise? C'est comment se faire connaître. Bon, ça, c'est le truc de base. Hein. Peu importe, voilà, ça, c'est peu importe. Voilà, ça, oui. Ça, oui, complètement. Après, pour l'administratif, je vais pas te dire si de toute façon il faut aller sur Net Entreprise pour ouvrir ton auto-entreprise. Je crois que c'est ça. C'est le plus simple et c'est très facile. Il n'y a pas forcément besoin de compte bancaire professionnel, ça peut être un personnel. Voilà, bon, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Après, moi, je suis plus en auto-entreprise depuis très longtemps, donc j'avoue que j'ai un peu oublié certaines choses. Mais ça, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Il y a Internet, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord, les filles? Donc voilà. Voilà, est-ce que ça c'est clair? Dites-moi, les filles, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et au niveau des prix, il y en a une qui me dit, au niveau des prix de mes accompagnements, vous avez tout sur mon site internet, vous avez tout sur mon lien bio Instagram, voilà. Et après, on voit ça en séance découverte pour celles qui veulent en savoir plus aussi. Voilà, les filles. Vibracoaching.com, mon site internet. www.vibracoaching.com, tout simplement. Voilà, les filles. Est-ce qu'il y a... Tout est OK pour vous, les filles? Est-ce que tout est clair? Dites-moi. Super. Alors, si tout est clair pour tout le monde, je vous souhaite une très belle journée et j'ai hâte de vous avoir en séance découverte pour débuter votre accompagnement et votre décollage, surtout dans votre entreprise, pour enfin vivre de votre entreprise et de vous donner tous les moyens nécessaires pour y arriver. Je vous embrasse, les filles, et je vous dis à très vite. Bisous, les filles!